sur les étrangers, j'ai fini, sur les étrangers. Parce que quand on parle, moi je vous écoute. Oui, tout à fait. J'ai bien qu'on s'écoute bien. Oui, on s'écoute. On parle des étrangers en Côte d'Ivoire, M. Kofi a parlé de 27%. C'est vrai, c'est beaucoup. Mais ce ne sont pas des immigrants ordinaires. Les gens ne sont pas levés un matin pour dire on va en Côte d'Ivoire parce que le pays est beau. Non. Il faut qu'entre les Ivoiriens, on se dise la vérité. Le cacao et le café, ce ne sont pas les Ivoiriens qui l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Ce sont les Français. Celui qui a fait les plans de cacao et de café, les premiers plans à Jacquesville s'appelait Arthur Verdier. Le cacao et le café sont devenus les premiers producteurs, la première production ivoirienne d'exportation grâce aux colons. Mais il faut dire aux Ivoiriens que depuis 1901, les colons ont instauré en Côte d'Ivoire l'esclavage ou le travail forcé. À cause du cacao et du café. Et ce sont les colons qui ont fait le chemin de fer qui part de la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina Faso pour faire descendre les étrangers mais aussi pour venir travailler dans les plantations. Donc, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas tombés du ciel. C'est nous qui les avons fait venir. Maintenant, le problème que nous posons est de savoir, ces gens que nous avons commencé à faire venir depuis 1901, on est aujourd'hui à l'an 2009. Sont-ils encore toujours étrangers? Ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont fait des enfants. Ces enfants ont fait des enfants. C'est ce qui si on veut construire une nouvelle Côte d'Ivoire, on est obligé de choisir qui est ivoirien et qui ne l'est pas. Monsieur Doza, merci d'avoir posé